Covoiturage dynamique, une société lorraine a inventé une nouvelle façon de mettre en relation immédiate des conducteurs et des passagers qui effectuent un même trajet. Le principe repose sur un mariage entre la téléphonie mobile et le GPS, nous le verrons. Que diriez-vous d'expérimenter le covoiturage dynamique? C'est nouveau, né du mariage de la téléphonie mobile et du GPS. Une société lorraine propose un nouveau mode de déplacement. Il s'agit en fait de mettre en relation en temps réel des conducteurs et des passagers désireux de partager un même trajet. Pour l'heure, ce projet reste expérimental. Reportage de Bruno Demange et Jean Baudin. Il est 17h30. Jean-Marc sort de son travail. En montant dans sa voiture, il enclenche le GPS fourni par la société. Par cette action, il se rend disponible pour emmener d'éventuels passagers intéressés par son parcours. J'habite à Ménil-la-Tour, je fais le trajet Nancy-Toul 2 fois par semaine, 3 fois les semaines impaires. Au même moment, depuis son bureau, Sandra recherche une voiture et tombe sur le trajet de Jean-Marc. Elle envoie donc une demande. Ah, un bip. Une personne est donc intéressée pour aller de Nancy à Gondreville. Je valide. Juste après, l'autostoppeuse reçoit une confirmation. Dès lors que j'ai accepté sa demande, elle a reçu un SMS qui lui indique mon âge, ma voiture, mon numéro d'immatriculation, la couleur de ma voiture, qui va lui permettre de m'identifier, de me faire un signe quand je vais m'approcher. On a remarqué qu'une des difficultés pour pratiquer le covoiturage, c'était le manque de flexibilité, tout simplement parce que quand on a une voiture, on n'a pas envie de déclarer sur un site internet ce qu'on fait comme trajet tous les jours, surtout si on change d'horaire à l'aller ou au retour, notamment quand on rentre du travail. Bonjour, c'est vous que je dois prendre pour faire du covoiturage? Après 100 mètres, tournez à gauche. Une fois la rencontre effective, Sandra va s'identifier auprès de Covivo en tapant son code sur le GPS. La voiture pourra alors démarrer. Vous avez des horaires fixes ou bien c'est des horaires plutôt variables? Assez fixe, oui. Le matin, j'arrive vers 8h30 et je pars entre 17h30 et 18h. À droite, puis tournez à L'axe Nancy-Toul est quand même très chargé, donc ça permettrait, si ce concept fonctionne, de permettre au trafic d'être un peu moins dense. À ce jour, 100 personnes ont manifesté leur intérêt pour l'expérimentation. 10 sont déjà équipés de GPS. Mais il en faudra beaucoup plus pour que le service puisse véritablement répondre aux besoins. Puisqu'on a identifié qu'un trajet... Un sondage récent indique que 70% des Français sont prêts à faire du covoiturage. Seulement aujourd'hui, la pratique, c'est 3%. Donc l'objectif, c'est de faire passer ce chiffre de 70% dans la réalité. Et on sait que 30% seraient prêts à faire du covoiturage grâce aux nouvelles technologies. Vous êtes ici? Oui. Pour l'usager, le service ne coûte qu'une petite commission sur le partage des frais de transport. Mais le projet n'aurait pas vu le jour sans l'aide des collectivités locales à hauteur de 240 000 €.